J'ai toujours été fasciné par les recoins sombres d'Internet. Depuis mon adolescence, je parcourais les forums clandestins, non pas pour acheter quoi que ce soit d'illégal, mais simplement par curiosité. Il y avait quelque chose d'hypnotisant à savoir que, derrière mon écran, se cachait un monde parallèle, un espace sans règles où l'inimaginable pouvait exister. Une nuit, alors que je traînais sur un forum particulièrement obscur, je suis tombé sur un lien étrange. Pas de titre, pas de description, juste une suite de chiffres et de lettres aléatoires. D'ordinaire, je me méfiais de ce genre de choses, mais cette fois-ci, une étrange impulsion m'a poussé à cliquer. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, m'incitait à aller plus loin. L'écran est devenu noir pendant quelques secondes. Puis, un flux vidéo est apparu. Au début, je ne comprenais pas ce que je regardais. La pièce à l'écran était sombre, faiblement éclairée par une lueur vacillante, comme si la lumière provenait d'un écran d'ordinateur. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser. Ce n'était pas une pièce quelconque. C'était ma chambre. Même disposition, même meubles, mêmes objets éparpillés sur mon bureau. Mon cœur s'est serré. C'était impossible. Une erreur. Une coïncidence, peut-être. Mais avant que je puisse réagir, un message s'est affiché en lettres rouges au centre de l'écran. Tu as 24 heures pour partir avant que j'arrive. J'ai senti un frisson glacial parcourir mon dos. J'ai ri nerveusement. Certainement une farce. Un virus conçu pour effrayer les curieux comme moi. Puis, dans le silence de la nuit, j'ai entendu un bruit. Des pas. Dans l'escalier. Mon sang s'est glacé. J'ai coupé le son de mon ordinateur, retenant mon souffle. Peut-être que j'avais imaginé ce bruit. Peut-être que c'était le vent dehors, ou le bois de la maison qui craquait. Mais alors, je l'ai entendu de nouveau. Un pas lent. Puis un autre. Le son venait de l'escalier, juste en bas. Quelqu'un était là. Je me suis retourné d'un coup, les yeux rivés sur la porte de ma chambre. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Qui aurait pu entrer? J'habitais seul, j'avais verrouillé la porte d'entrée avant de monter. J'en étais sûr. Mon regard est revenu sur l'écran. L'image était toujours là. Ma chambre, filmée depuis un angle que je ne reconnaissais pas. Comme si une caméra invisible captait chacun de mes mouvements. Je me suis levé lentement et j'ai avancé jusqu'à la porte, essayant de ne pas faire de bruit. Mon esprit s'accrochait à l'idée que tout cela était une coïncidence, une blague. Mais alors que j'abaissais la poignée, un autre message s'est affiché sur mon écran, en lettres rouges et vibrantes. Je sais que tu m'entends. Un frisson d'horreur m'a traversé. J'ai plaqué ma main sur ma bouche pour étouffer un cri. Mon souffle était court, mon corps paralysé. Puis, le silence s'est brisé à nouveau. Quelqu'un frappait à ma porte. J'ai reculé d'un pas, le cœur battant à un rythme incontrôlable. La porte de ma chambre vibrait légèrement sous les coulants et répétait. Pas trop fort. Juste assez pour me faire sentir pris au piège. Mon regard s'est tourné vers l'écran. La vidéo en direct était toujours là. L'angle avait changé. On me voyait désormais de dos, face à la porte. Je me suis retourné d'un coup, paniqué. Rien. Il n'y avait aucune caméra dans ma chambre. J'en étais certain. Alors comment? J'ai rassemblé mon courage et me suis approché de la porte. Ma main tremblait alors que je tendais l'oreille. Le silence. J'ai attendu quelques secondes, essayant de calmer ma respiration. Peut-être que c'était dans ma tête. Peut-être que je devenais paranoïaque. Puis, une voix basse, déformée, a glissé à travers la porte. Pourquoi tu n'ouvres pas? Un gémissement de terreur m'a échappé. J'ai reculé brusquement, heurtant mon bureau. Mon ordinateur a failli tomber, mais l'écran est resté allumé. La vidéo avait encore changé d'angle. Cette fois, la caméra semblait être juste derrière moi. J'ai senti un souffle froid dans ma nuque. J'ai bondi en avant, le cœur sur le point d'éclater. Il y avait quelqu'un derrière moi. J'en étais sûr. Mais quand je me suis retourné, la pièce était vide. Mon regard s'est à nouveau posé sur l'écran. L'image avait changé. Maintenant, la caméra montrait le couloir devant ma chambre. Le couloir de chez moi. L'endroit même où, quelques secondes plus tôt, quelqu'un murmurait derrière la porte. Non. Ce n'était pas possible. Je me suis rué sur la porte et l'ai verrouillée d'un geste sec, mes mains tremblant si fort que la clé a failli m'échapper. Puis,
D'un pas hésitant, j'ai reculé. Un nouveau message est apparu à l'écran, en lettres rouges éclatantes. Tu ne peux pas m'empêcher d'entrer. Soudain, la poignée de ma porte s'est abaissée. Je me suis figé, incapable de respirer. Quelqu'un poussait contre la porte. D'abord doucement, presque avec amusement, puis avec plus de force. J'ai regardé autour de moi, cherchant une issue. La fenêtre. Je pouvais sauter, fuir. Mais avant que je puisse bouger, une nouvelle notification est apparue sur l'écran. Regarde sous ton lit. Mon sang s'est glacé. Et puis, j'ai entendu un frottement sous le matelas. Je ne voulais pas regarder. Tout mon corps me hurlait de fuir, de sauter par la fenêtre, d'appeler à l'aide. Mais j'étais paralysé. J'ai toujours été fasciné par les recoins sombres d'Internet. Depuis mon adolescence, je parcourais les forums clandestins, non pas pour acheter quoi que ce soit d'illégal, mais simplement par curiosité. Il y avait quelque chose d'hypnotisant à savoir que, derrière mon écran, se cachait un monde parallèle, un espace sans règles où l'inimaginable pouvait exister. Une nuit, alors que je traînais sur un forum particulièrement obscur, je suis tombé sur un lien étrange. Pas de titre, pas de description, juste une suite de chiffres et de lettres aléatoires. D'ordinaire, je me méfiais de ce genre de choses, mais cette fois-ci, une étrange impulsion m'a poussé à cliquer. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, m'incitait à aller plus loin. L'écran est devenu noir pendant quelques secondes. Puis, un flux vidéo est apparu. Au début, je ne comprenais pas ce que je regardais. La pièce à l'écran était sombre, faiblement éclairée par une lueur vacillante, comme si la lumière provenait d'un écran d'ordinateur. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser. Ce n'était pas une pièce quelconque. C'était ma chambre. Même disposition, même meubles, mêmes objets éparpillés sur mon bureau. Mon cœur s'est serré. C'était impossible. Une erreur. Une coïncidence, peut-être. Mais avant que je puisse réagir, un message s'est affiché en lettres rouges au centre de l'écran. Tu as 24 heures pour partir avant que j'arrive. J'ai senti un frisson glacial parcourir mon dos. J'ai ri nerveusement. Certainement une farce. Un virus conçu pour effrayer les curieux comme moi. Puis, dans le silence de la nuit, j'ai entendu un bruit. Des pas. Dans l'escalier. Mon sang s'est glacé. J'ai coupé le son de mon ordinateur, retenant mon souffle. Peut-être que j'avais imaginé ce bruit. Peut-être que c'était le vent dehors, ou le bois de la maison qui craquait. Mais alors, je l'ai entendu de nouveau. Un pas lent. Puis un autre. Le son venait de l'escalier, juste en bas. Quelqu'un était là. Je me suis retourné d'un coup, les yeux rivés sur la porte de ma chambre. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Qui aurait pu entrer? J'habitais seul, j'avais verrouillé la porte d'entrée avant de monter. J'en étais sûr. Mon regard est revenu sur l'écran. L'image était toujours là. Ma chambre, filmée depuis un angle que je ne reconnaissais pas. Comme si une caméra invisible captait chacun de mes mouvements. Je me suis levé lentement et j'ai avancé jusqu'à la porte, essayant de ne pas faire de bruit. Mon esprit s'accrochait à l'idée que tout cela était une coïncidence, une blague. Mais alors que j'abaissais la poignée, un autre message s'est affiché sur mon écran, en lettres rouges et vibrantes. Je sais que tu m'entends. Un frisson d'horreur m'a traversé. J'ai plaqué ma main sur ma bouche pour étouffer un cri. Mon souffle était court, mon corps paralysé. Puis, le silence s'est brisé à nouveau. Quelqu'un frappait à ma porte. J'ai reculé d'un pas, le cœur battant à un rythme incontrôlable. La porte de ma chambre vibrait légèrement sous les coups lents et répétés. Pas trop fort. Juste assez pour me faire sentir pris au piège. Mon regard s'est tourné vers l'écran. La vidéo en direct était toujours là. L'angle avait changé. On me voyait désormais de dos, face à la porte. Je me suis retourné d'un coup, paniqué. Rien. Il n'y avait aucune caméra dans ma chambre. J'en étais certain. Alors comment? J'ai rassemblé mon courage et me suis approché de la porte. Ma main tremblait alors que je tendais l'oreille. Le silence. J'ai attendu quelques secondes, essayant de calmer ma respiration. Peut-être que c'était dans ma tête. Peut-être que je devenais paranoïaque. Puis, une voix basse, déformée, a glissé à travers la porte. Pourquoi tu n'ouvres pas? Un gémissement de terreur m'a échappé.
J'ai reculé brusquement, heurtant mon bureau. Mon ordinateur a failli tomber, mais l'écran est resté allumé. La vidéo avait encore changé d'angle. Cette fois, la caméra semblait être juste derrière moi. J'ai senti un souffle froid dans ma nuque. J'ai bondi en avant, le cœur sur le point d'éclater. Il y avait quelqu'un derrière moi. J'en étais sûr. Mais quand je me suis retourné, la pièce était vide. Mon regard s'est à nouveau posé sur l'écran. L'image avait changé. Maintenant, la caméra montrait le couloir devant ma chambre. Le couloir de chez moi. L'endroit même où, quelques secondes plus tôt, quelqu'un murmurait derrière la porte. Non. Ce n'était pas possible. Je me suis rué sur la porte et l'ai verrouillée d'un geste sec, mes mains tremblant si fort que la clé a failli m'échapper. Puis, d'un pas hésitant, j'ai reculé. Un nouveau message est apparu à l'écran, en lettres rouges éclatantes. Tu ne peux pas m'empêcher d'entrer. Soudain, la poignée de ma porte s'est abaissée. Je me suis figé, incapable de respirer. Quelqu'un poussait contre la porte. D'abord doucement, presque avec amusement, puis avec plus de force. J'ai regardé autour de moi, cherchant une issue. La fenêtre. Je pouvais sauter, fuir. Mais avant que je puisse bouger, une nouvelle notification est apparue sur l'écran. Regarde sous ton lit. Mon sang s'est glacé. Et puis, j'ai entendu un frottement sous le matelas. Je ne voulais pas regarder. Tout mon corps me hurlait de fuir, de sauter par la fenêtre, d'appeler à l'aide. Mais j'étais paralysé. Je n'avais plus un sou en poche. 3 mois de loyer en retard, un frigo presque vide, et chaque appel sur mon téléphone me rappelait que les dettes ne disparaissent pas toutes seules. J'avais cherché du travail partout, mais rien ne collait. Soit c'était trop loin, soit trop compliqué, soit tout simplement mal payé. C'est là que je suis tombé sur cette annonce étrange. Je traînais sur des forums peu recommandables, explorant des coins obscurs d'Internet où les gens échangeaient des combines pour gagner de l'argent rapidement. La plupart des offres étaient des arnaques évidentes, mais une en particulier a retenu mon attention. Surveillance de caméras de sécurité. Paiement quotidien. Aucune question. C'était court, direct, et surtout, incroyablement simple. Un travail facile, sans entretien, sans formalité. Tout ce que j'avais à faire, c'était observer des écrans et signaler toute activité suspecte. J'ai hésité, bien sûr. Mais à ce stade, avais-je vraiment le choix? J'ai cliqué sur le lien joint à l'annonce. Il m'a redirigé vers un site rudimentaire, une page noire avec une simple boîte de dialogue. Une seule question m'était posée, acceptez-vous les conditions? Il n'y avait pas de conditions à lire. Pas de contrat, pas d'explication. Juste un oui ou un non. Mon doigt a survolé la souris un instant. Puis, en pensant à mon compte en banque désespérément vide, j'ai cliqué sur oui. Quelques secondes plus tard, un fichier s'est téléchargé sur mon ordinateur. Un logiciel, apparemment. Juste un icône gris sans nom. En ouvrant le programme, un écran noir s'est affiché, avec une liste de flux en direct. Sans même que je m'en rende compte, mon nouveau travail avait déjà commencé. Les premières nuits se sont déroulées sans incident. J'ouvrais le programme, sélectionnais les flux vidéo et passais des heures à fixer des écrans silencieux. La plupart des caméras montraient des lieux vides, des couloirs d'immeubles, des parkings souterrains, des entrepôts mal éclairés. Parfois, une voiture passait, un chat traversait une rue, mais rien d'inhabituel. Au début, c'était presque ennuyeux. Je prenais des notes mécaniquement, signalant les rares mouvements observés, sans même savoir à qui j'envoyais ces rapports. L'argent arrivait sur mon compte dès le lendemain matin, comme promis. C'était suffisant pour me garder motivé. Mais petit à petit, quelque chose a commencé à me déranger. D'abord, j'ai remarqué que certaines caméras semblaient bouger légèrement, comme si quelqu'un ajustait leur angle. Pourtant, je ne voyais jamais personne le faire. Ensuite, il y avait ces lieux qui me donnaient une sensation étrange. Une ruelle sombre où la même flaque d'eau restait immobile pendant des jours, sans jamais s'évaporer. Un couloir d'hôtel où les portes étaient toujours entr'ouvertes de la même manière, comme si quelqu'un les avait laissées ainsi intentionnellement. Puis, il y avait cette caméra en particulier. Elle montrait un salon faiblement éclairé, avec une bibliothèque remplie de livres et un canapé en cuir brun. Dès que je l'ai vue, un frisson m'a parcouru l'échine. Quelque chose me semblait étrangement familier.
Mais ce n'est que la nuit suivante que j'ai compris pourquoi. Ce n'était pas possible. Je fixais l'écran, le souffle court, tandis qu'un sentiment d'angoisse grandissait en moi. Ce salon, cette bibliothèque, ce canapé. Tout était identique à mon appartement. J'ai cliqué sur une autre caméra. Une autre pièce est apparue. Ma cuisine. L'évier avec une assiette sale que j'avais laissée la veille. La chaise décalée sous la table. Même la lumière vacillante au plafond, ce petit défaut que je n'avais jamais pris le temps de réparer. J'ai senti mon cœur battre plus vite. J'ai changé de caméra encore et encore, espérant me tromper, espérant que tout cela n'était qu'une coïncidence. Mais non. Chaque flux montrait un endroit différent de mon propre appartement. Mon couloir. Ma chambre. Même ma salle de bain, avec la serviette que j'avais utilisée ce matin encore suspendue au porte-serviettes. Quelqu'un, ou quelque chose, m'observait depuis des angles invisibles. J'ai bondi de ma chaise et j'ai regardé autour de moi, cherchant frénétiquement des caméras cachées. J'ai fouillé chaque recoin, retourné des objets, regardé sous les meubles. Rien. Pas de lentilles, pas de fils, rien d'apparent. Alors comment? Ma respiration était saccadée, mes mains moites. Je me suis précipité vers mon ordinateur, prêt à éteindre ce maudit programme. Mais avant que je puisse fermer la fenêtre, un message est apparu à l'écran. Maintenant, c'est à ton tour d'être observé. Et c'est à ce moment-là que la lumière s'est éteinte. L'obscurité a avalé mon appartement d'un seul coup. Mon souffle s'est coupé alors que je restais figé, incapable de bouger. Le silence était total. Aucun bruit de la rue, aucun ronronnement du frigo, même mon ordinateur, encore allumé, ne faisait plus entendre son ventilateur. Puis, un son a brisé ce silence. Un grésillement. Je me suis retourné lentement vers mon écran. L'image des caméras avait changé. Elle ne montrait plus des plans statiques de mon appartement. Maintenant, elle bougeait, comme si quelqu'un les manipulait en temps réel. Et surtout, il y avait quelque chose de nouveau. Sur une des caméras, au fond de mon couloir, une ombre. Immobile. Je n'arrivais pas à distinguer son visage, juste une silhouette sombre, debout dans l'obscurité, parfaitement silencieuse. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai regardé vers mon couloir. Noir total. Mais je sentais une présence. Quelqu'un était là. Puis, un nouveau message est apparu à l'écran. Ne bouge pas. J'ai senti un frisson glacé courir le long de mon échine. Sur le flux vidéo, la silhouette a fait un pas en avant. Dans mon appartement, juste devant moi, un bruit de pas a résonné. Mon corps refusait de bouger. Sur l'écran, la silhouette avançait lentement dans mon couloir. Dans mon appartement, j'entendais les mêmes pas, parfaitement synchronisés. Je voulais croire que c'était un délire, une hallucination née de la fatigue et de la peur. Mais non. Quelqu'un était là. D'un geste tremblant, j'ai attrapé mon téléphone posé sur la table. Aucun signal. Pas de Wi-Fi, pas de réseau. J'étais complètement coupé du monde extérieur. Le grésillement de mon écran s'est intensifié. Une à une, les caméras se sont mises à afficher la même chose. Moi. Je me voyais sous différents angles, en temps réel, assis à mon bureau, le visage blême, les yeux écarquillés. Puis, un dernier flux s'est activé. Une nouvelle caméra, placée juste derrière moi. Sur l'écran, je pouvais me voir, de dos, et juste derrière ma chaise, une silhouette encapuchonnée. Immobile. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Lentement, j'ai baissé les yeux vers mon écran noir, cherchant à voir un reflet. Quelque chose a bougé derrière moi. J'ai bondi de ma chaise et me suis précipité vers la porte d'entrée. Elle était verrouillée. Peu importe combien je tournais la poignée, elle refusait de s'ouvrir. Derrière moi, le son d'un frottement, comme si quelque chose se déplaçait lentement sur le sol. Puis, un chuchotement, juste à mon oreille. On t'observe. La dernière chose que j'ai vue avant que tout ne devienne noir, c'est mon propre visage sur l'écran, figé dans une expression de terreur absolue. Je n'aurais jamais dû cliquer sur ce lien. Tout a commencé lorsqu'un ami m'a envoyé un message énigmatique. Une simple phrase accompagnée d'un lien étrange. Regarde ça. C'est le truc le plus bizarre que j'ai jamais vu.
Je savais qu'il traînait parfois sur des forums obscurs, s'aventurant dans les recoins les plus sombres d'Internet. La dark web, ce territoire interdit où tout peut s'acheter, où les âmes les plus tordues viennent chercher ce que la surface d'Internet refuse de leur offrir. Je n'y étais jamais allé moi-même. Je connaissais les risques, les histoires de cybercriminels, de vidéos malsaines, de sites qu'on ouvre et qu'on regrette instantanément. Et pourtant, mon doigt a cliqué. La page s'est chargée lentement, comme si elle émergeait d'un gouffre numérique. Pas d'interface sophistiquée, juste un fond noir et un lecteur vidéo au centre de l'écran. La diffusion était déjà en cours. Une pièce sombre, éclairée par une lumière blafarde. Et, au milieu, une femme. Elle était assise sur une chaise en bois, complètement immobile. Son corps droit, ses mains posées sur ses genoux, sa tête légèrement inclinée sur le côté, comme une poupée abandonnée. Son visage était étrangement maquillé, une peau blanche presque artificielle, des joues rougies exagérément, des yeux grands ouverts fixant un point invisible. Elle portait une robe ancienne, un tissu délicat, usé, rappelant les vêtements des poupées de porcelaine d'autrefois. Mon cœur s'est serré. Ce n'était pas une mise en scène ordinaire. Quelque chose dans son absence totale de mouvement me mettait mal à l'aise. J'ai déplacé mon regard vers le bas de l'écran et j'ai vu le chat en direct. Les messages défilaient rapidement, écrits par des utilisateurs anonymes aux pseudonymes cryptiques. Certains semblaient excités, d'autres impatients. Mais un détail a immédiatement attiré mon attention. Tous les messages étaient des commandes. J'ai d'abord cru à une mauvaise blague. Le chat était en ébullition, rempli de messages courts, directs, presque autoritaires. Cligne des yeux. À peine la commande apparue, la femme a cligné des yeux, une fois, lentement. Lève la main droite. Son bras s'est levé, raide, mécanique, comme une marionnette invisible tirant sur des fils. Un frisson m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas une vidéo préenregistrée, ce n'était pas une simple mise en scène. Elle répondait en temps réel. J'ai observé plus attentivement. Son visage restait figé, comme si elle ne faisait que suivre des ordres, sans aucune expression, sans la moindre hésitation. Pas un soupçon d'émotion, juste une exécution méthodique, presque robotique. Les commandes continuaient à défiler. Penche la tête sur le côté. Elle a obéi aussitôt, inclinant sa tête dans un angle légèrement trop prononcé pour être naturel. Ouvre la bouche. Ses lèvres se sont écartées, révélant des dents d'une blancheur artificielle. Un détail me frappait, son sourire semblait presque forcé, comme si quelque chose la retenait. L'inconfort est devenu une angoisse sourde. Je n'étais pas seul à ressentir cette tension. Certains messages dans le chat montraient que d'autres spectateurs commençaient à s'interroger. C'est une IA? Elle a l'air bizarre. C'est quoi son problème? Puis un message est apparu. Souris. Et c'est là que j'ai compris que quelque chose clochait vraiment. Au moment où la commande souris est apparue dans le chat, j'ai senti mon souffle se bloquer. La femme est restée immobile une seconde de trop. Puis, lentement, sa tête s'est redressée et ses lèvres ont commencé à s'étirer. Ce n'était pas un sourire normal. Quelque chose dans la façon dont sa bouche s'ouvrait, dont ses joues se tendaient, me semblait profondément anormal. Son sourire s'est agrandi, encore, et encore, trop large, comme si sa peau était tirée au-delà de ses limites humaines. C'est alors que je l'ai vu. Des fils noirs couraient le long de ses lèvres, pénétrant profondément dans sa chair. Son sourire était cousu. J'ai ressenti une nausée soudaine, un mélange d'horreur et d'incompréhension. Chaque fil était tendu à l'extrême, forçant sa bouche à s'ouvrir dans une expression grotesque et douloureuse. Et pourtant, elle n'exprimait rien. Ses yeux restaient vides, fixes, comme si ce sourire n'était pas le sien, comme si elle n'était plus vraiment là. Le chat s'est enflammé. Putain, c'est quoi ça? Elle est vivante. Quelqu'un l'a cousue comme ça? Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas du maquillage. Ce n'était pas une illusion. Quelqu'un l'avait mutilée pour la transformer en cette chose. Puis, un son est venu briser le silence. Un bruit sourd, étouffé, comme un souffle rauque, un frottement dans l'ombre derrière elle. Mon cœur battait à tout rompre. Je n'arrivais plus à respirer. C'est à ce moment-là qu'un nouveau message est apparu dans le chat. Elle n'est pas seule. Et toi non plus. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine. Mes yeux ont quitté l'écran un instant,
scrutant nerveusement ma chambre plongée dans l'obscurité. Ce n'était qu'un message. Rien de plus. Un jeu malsain orchestré par un anonyme pour me faire peur. Mais alors, pourquoi avais-je l'impression que quelque chose se tenait derrière moi? Mon regard est retourné sur la vidéo. La femme était toujours là, figée dans son sourire cauchemardesque. Mais l'arrière-plan, quelque chose avait changé. L'obscurité derrière elle n'était plus immobile. Une ombre mouvante, à peine perceptible, semblait onduler dans le noir. Comme si quelque chose ou quelqu'un était tapis juste hors de portée de la lumière. Le chat est devenu frénétique. Putain, il y a quelqu'un. Zoom arrière. C'est un prank? C'est un film? Puis, l'écran a grésillé une fraction de seconde. Et ma webcam s'est allumée. Toute seule. Une minuscule fenêtre est apparue dans un coin de mon écran. Une image floue, granuleuse. Moi. Mon propre reflet, filmé en direct. Ma gorge s'est nouée. Je n'avais pas activé ma caméra. Je n'avais rien touché. Le chat a explosé de messages. Mais un seul m'a glacé le sang. On te voit. Mon souffle s'est coupé. Je voyais mon propre visage en temps réel, piégé dans ce petit carré en bas de l'écran. Quelqu'un me regardait. D'un mouvement sec, j'ai fermé mon ordinateur portable. L'écran s'est éteint, me plongeant dans une obscurité oppressante. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Silence. Un long frisson m'a traversé. Il fallait que je me ressaisisse. Tout ça n'était qu'un canular. Un site douteux, un programme malveillant activant ma webcam. Il y avait une explication rationnelle, forcément. Mais alors, pourquoi avais-je la sensation d'être observé? J'ai levé les yeux. L'écran noir de mon ordinateur réfléchissait faiblement la pièce derrière moi. Un reflet trouble, mais distinct. Il y avait quelqu'un debout dans l'ombre. Mon corps est devenu froid comme la mort. Je voulais me retourner, mais j'étais paralysé. Mon esprit me hurlait de fuir, mais mes muscles refusaient d'obéir. Et puis, juste avant que l'horreur ne me consume, mon ordinateur s'est rallumé tout seul. L'écran est redevenu noir. Une seule phrase est apparue en lettres blanches. Maintenant, tu fais partie du spectacle. J'ai toujours été fasciné par les recoins les plus sombres d'Internet. La dark web, avec ses marchés clandestins, ses forums interdits et ses secrets impénétrables, était pour moi un terrain de jeu fascinant. J'y naviguais sans crainte, persuadé que tant que je restais anonyme et que je prenais les précautions nécessaires, rien ne pourrait jamais m'arriver. Ce soir-là, installé devant mon écran dans l'obscurité de ma chambre, je parcourais distraitement différents sites. Je n'avais pas d'objectif précis, juste une envie d'exploration. C'est alors que je suis tombé sur un chat en direct. Le titre n'avait rien d'extraordinaire, discussion générale et aucun sujet interdit. Intrigué, j'ai cliqué et une fenêtre noire s'est ouverte, remplie de messages défilant à toute vitesse. Des utilisateurs anonymes échangeaient sur des sujets variés, allant de la programmation informatique aux théories du complot les plus absurdes. J'étais sur le point de quitter la page quand une notification a attiré mon attention. Un message privé. L'expéditeur utilisait un pseudonyme incompréhensible, une suite de lettres et de chiffres aléatoires. J'ai cliqué par curiosité. Aide-moi. Je suis prisonnière. Mon cœur a raté un battement. J'ai fixé l'écran, perplexe. Une blague? Un piège? J'ai tapé une réponse rapide. Qui es-tu? Presque instantanément, une nouvelle réponse est apparue. Je n'ai pas le temps. Note ces coordonnées. Un ensemble de chiffres est apparu à l'écran. Des coordonnées GPS. Mon premier réflexe a été de copier-coller les données dans un moteur de recherche. Quelques secondes plus tard, une carte s'est affichée. L'endroit indiqué était un bâtiment abandonné, situé à environ 20 km de chez moi. Un frisson a parcouru mon échine. Quelqu'un, quelque part, prétendait être enfermé là-bas. J'ai jeté un regard autour de moi, comme si j'allais y trouver une explication. Mon appartement était silencieux, seul le ronronnement de mon ordinateur troublait l'obscurité. Je suis resté quelques instants à fixer l'écran. Puis, sans un mot, j'ai fermé l'onglet. J'ai refermé l'onglet et me suis adossé à ma chaise, essayant d'ignorer l'inconfort grandissant qui me nouait l'estomac. Ce n'était qu'un canular, une tentative de manipulation, ou pire,
un piège pour attirer des curieux naïfs dans un guet-apens sordide. J'avais lu des histoires de ce genre sur des forums. Des gens recevaient des messages étranges, suivaient les indications et disparaissaient sans laisser de traces. J'avais toujours cru que c'était des légendes urbaines. J'ai éteint mon écran et me suis levé pour aller me servir un verre d'eau. La cuisine était plongée dans le noir, et en passant devant la fenêtre, je me suis surpris à jeter un coup d'œil dehors. Rien d'anormal. Les lumières des réverbères projetaient des ombres tremblotantes sur le trottoir désert. Pourtant, une étrange impression me collait à la peau, une sensation d'être observé. Je me suis secoué intérieurement. Arrête. Tu te laisses influencer par une stupide coïncidence. J'ai bu mon verre d'un trait et suis retourné à mon bureau, bien décidé à penser à autre chose. J'ai mis de la musique, ouvert un jeu, mais rien n'y faisait. L'image des coordonnées sur la carte refusait de quitter mon esprit. Et si c'était vrai? Et si quelqu'un était vraiment en danger? Quelques heures plus tard, j'ai décidé d'aller me coucher. J'ai verrouillé la porte de mon appartement, plus par habitude que par réelle inquiétude, et me suis glissé sous les couvertures. Mais le sommeil ne venait pas. Je ne cessais de revoir ce message. Aide-moi. Je suis prisonnière. Puis, aux alentours de 3 heures du matin, mon ordinateur s'est allumé tout seul. Le bruit du ventilateur m'a fait sursauter. Je me suis redressé dans mon lit, le cœur battant à tout rompre. L'écran, auparavant noir, affichait à présent une série de fenêtres ouvertes. Des lignes de texte défilaient à toute vitesse. Mon curseur bougeait tout seul. Quelqu'un était en train de contrôler mon ordinateur à distance. Mon souffle s'est coupé. Je suis resté figé, incapable de détacher mes yeux de l'écran lumineux qui projetait une lueur blafarde dans ma chambre sombre. Mon curseur continuait de se déplacer tout seul, ouvrant et fermant des fichiers à une vitesse anormale. Des fenêtres de commande s'ouvraient en arrière-plan, exécutant des lignes de code incompréhensibles. Quelqu'un était en train de fouiller mon ordinateur. D'un geste tremblant, j'ai tendu la main vers la souris, mais le curseur m'échappait, comme s'il avait sa propre volonté. Puis, en un instant, toutes les fenêtres se fermèrent et mon écran devint noir. Un silence de mort s'installa. Je me suis levé lentement, chaque mouvement accompagné par le martèlement de mon cœur. Je ne savais pas quoi faire. Débrancher l'ordinateur? Appeler quelqu'un? Mais qui? La police? Leur dire quoi? Que j'avais reçu un message étrange sur la dark web et que, maintenant, mon ordinateur semblait hanté. Alors que j'essayais de reprendre mes esprits, mon téléphone vibra sur ma table de nuit. Un message. Je l'ai saisi avec précaution, une sueur froide coulant dans mon dos. L'expéditeur était un numéro inconnu. Tu aurais dû écouter. J'ai senti mon estomac se tordre. C'était impossible. Personne ne connaissait mon numéro, surtout pas quelqu'un de la dark web. Je voulais croire à une coïncidence, un simple hasard, mais alors que mes pensées s'embrouillaient, une alerte d'actualité apparut sur mon écran. Un titre en lettres capitales me sauta aux yeux. Macabre découverte dans un bâtiment abandonné, un corps retrouvé cette nuit. Je me suis précipité pour ouvrir l'article. Mon sang s'est glacé en voyant l'adresse. C'était exactement le lieu indiqué par les coordonnées que j'avais reçues la veille. J'ai lâché mon téléphone. Mon corps tremblait. Quelqu'un était mort. Et le pire? J'avais peut-être été le dernier à pouvoir l'aider. Mon esprit refusait d'accepter la réalité. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est qu'une coïncidence. Mais au fond de moi, je savais que ce n'en était pas une. Les détails de l'article étaient flous. La victime n'avait pas encore été identifiée officiellement, mais la police confirmait que le corps était en mauvais état, comme s'il avait été retenu captif pendant plusieurs jours. L'article mentionnait aussi que l'ordinateur de la victime avait été retrouvé sur les lieux, et que les enquêteurs analysaient les derniers sites visités. Un frisson parcourut mon échine. Je me suis rué vers mon bureau et ai allumé mon ordinateur, priant pour que tout soit normal. Mais dès que l'écran s'est illuminé, une fenêtre noire est apparue. Une seule ligne de texte clignotait. Nous savons que tu étais là. J'ai senti mon estomac se nouer. Mes mains tremblaient tandis que je tentais de fermer la fenêtre, mais elle refusait de disparaître. Puis, sous la première ligne, du nouveau texte apparut lentement, comme si quelqu'un était en train de taper en temps réel. Regarde dans tes fichiers récents. Ma gorge s'est asséchée. D'un geste hésitant, j'ai ouvert mes documents.
Un fichier que je n'avais jamais vu était apparu. Son nom, preuve. J'ai cliqué. Une série de captures d'écran s'affichèrent. Toutes montraient mon accès au site de chat, l'échange de messages avec la victime et surtout, une capture où l'on voyait les coordonnées s'afficher sur mon écran. La dernière image était encore pire. Elle montrait un journal de connexion de l'ordinateur de la victime. Mon adresse IP y figurait. J'ai reculé brusquement de mon siège, ma respiration se saccadant. Quelqu'un avait tout manipulé. On avait falsifié les données pour me faire passer pour l'un des derniers visiteurs du site depuis l'ordinateur de la victime. C'était un piège. Et j'étais en train d'y tomber. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. C'était un cauchemar. Un piège parfait. On m'avait impliqué dans un meurtre, et je ne voyais aucune issue. J'ai tenté de supprimer le fichier, mais un message d'erreur est apparu, accès refusé. Paniqué, j'ai éteint mon ordinateur et retiré le câble d'alimentation, comme si cela pouvait effacer ce qui venait de se passer. Mais il était déjà trop tard. Quelques secondes plus tard, mon téléphone vibra à nouveau. Ne lutte pas. Nous arrivons. J'ai lâché l'appareil comme s'il me brûlait les doigts. Mon sang s'est glacé. Nous arrivons. Une silhouette sombre passa devant ma fenêtre. Je me suis figé, incapable de respirer. Quelqu'un était là, dehors, immobile, m'observant à travers la vitre. Puis, lentement, il s'est éloigné et a disparu dans la nuit. Le silence dans mon appartement était devenu insupportable. J'entendais chaque battement de mon cœur, chaque goutte de sueur coulant le long de ma tempe. Puis, un bruit brisa cette tension suffocante. Toc, toc, toc. 3 coups secs à ma porte. Je me suis levé d'un bond, mon souffle saccadé. J'ai avancé à pas lents, priant pour que ce soit juste mon imagination. Mais non. Un nouveau message apparut sur mon téléphone. Ouvre la porte. Mes jambes se dérobèrent sous moi. Je me suis reculé lentement, cherchant désespérément une issue. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, la poignée tourna. Quelqu'un était en train d'entrer. Je ne devrais jamais avoir écouté Lucas. Depuis que nous sommes amis, il a toujours eu cette fascination pour les choses étranges et interdites. Il traînait sur des forums obscurs, explorait les tréfonds de la dark web et trouvait toujours des vidéos ou des fichiers à la provenance douteuse. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, c'était un jeu. Catchme.exe. Voilà comment il s'appelait. Lucas m'avait envoyé un message tard dans la nuit. Mec, j'ai trouvé un truc de fou. Un jeu que personne ne connaît. Il est introuvable sur Google. C'est comme un défi underground. Télécharge-le, on y joue ensemble. J'aurais dû refuser. J'aurais dû me contenter de scroller sur mon téléphone jusqu'à m'endormir. Mais il était minuit passé, et ma curiosité a pris le dessus. Lucas m'a envoyé un lien. L'URL était étrange, une succession de chiffres et de lettres aléatoires. Je l'ai ouverte sur mon PC, et une page noire est apparue avec une seule phrase en lettres rouges. Téléchargez à vos risques et périls. En bas, un unique bouton clignotant. Télécharger. J'ai hésité. Ce n'était pas normal. Pas comme ces jeux indépendants ou piratés que l'on peut trouver sur les sites habituels. Mais Lucas insistait. Allez, mec. Tu veux être le seul à rater ça. Alors j'ai cliqué. Le fichier ne pesait presque rien, et son installation a pris à peine quelques secondes. Sur mon bureau, une icône est apparue, un œil noir sur fond blanc, sans aucun titre. J'ai mis mon casque, inspiré profondément, et j'ai double-cliqué. L'écran est devenu noir, puis des lettres sont apparues une à une, comme si quelqu'un les tapait en direct. Bienvenue dans catchme.exe. Puis, sans transition, le jeu a commencé. L'écran s'est éclairé brusquement, révélant un couloir sombre et étroit. Les murs, d'un gris granuleux, semblaient humides, comme s'ils suintaient quelque chose d'invisible. Une ampoule clignotante pendait au plafond, projetant des ombres déformées sur le sol. Il n'y avait aucun son, à part un léger grésillement, comme une fréquence radio mal réglée. Lucas et moi étions connectés en vocal. « C'est quoi ce truc ?» ai-je murmuré. « Un labyrinthe, je crois. »« T'es où ?» J'ai tourné la tête. À l'extrême droite de l'écran, une minuscule icône en forme de silhouette rouge indiquait un demi-joueur en ligne. Mais il n'y avait pas de carte, pas d'instruction,
rien d'autre qu'un simple mot en bas de l'écran. Courez. Ok. On y va? A proposé Lucas, sa voix teintée d'excitation. J'ai commencé à avancer, découvrant des couloirs identiques, sans la moindre indication. Parfois, j'entendais un souffle lointain, mais il disparaissait aussitôt. Puis, un bruit. Un grondement profond, quelque chose qui ressemblait à un grognement métallique. Attends, tu as entendu ça? Avant que Lucas ne puisse répondre, la lumière a vacillé. Un message est apparu en rouge en haut de l'écran. Il est là. Un frisson m'a traversé l'échine. Au loin, une silhouette est apparue au bout du couloir. Grande, trop grande, elle se tenait immobile, comme si elle nous observait. Son corps semblait flou, comme une mauvaise réception télé. Puis, soudain, elle a bougé. D'un seul coup. Sans transition. Comme si elle s'était téléportée quelques mètres plus près. Putain, cours! A crié Lucas. J'ai tourné à gauche, puis encore à gauche, tentant de me repérer dans ce dédale interminable. Mon cœur battait à toute vitesse. Derrière moi, les bruits de pas s'accéléraient, résonnant dans le labyrinthe comme un écho infernal. Puis, mon téléphone a sonné. Un frisson glacé m'a paralysé. Ce n'était pas une notification, ni un appel de Lucas. L'écran affichait un numéro inconnu. Et quand j'ai décroché, une voix électronique a murmuré. « Tourne à droite. » J'ai obéi sans réfléchir. Derrière moi, la silhouette a dévié sa trajectoire, prenant l'autre couloir. J'avais évité la capture. J'ai repris mon souffle, la tête en feu. Mais une question me hantait. Comment ce jeu savait-il où j'étais? J'avais la gorge sèche et les mains moites sur la souris. Lucas respirait bruyamment dans mon casque. « Mec, c'était quoi, ça? Qui t'a appelé ?» Je n'en savais rien. Mais ce qui me terrifiait le plus, c'est que la voix avait raison. Si je n'avais pas tourné à droite, cette chose m'aurait attrapé. Le jeu était impossible à mettre en pause. Il n'y avait pas de menu, pas d'option. Juste moi, Lucas, et ce labyrinthe sans fin. J'ai continué à avancer, chaque couloir se ressemblant, comme si je tournais en rond. Mais alors que je passais un embranchement, mon téléphone a vibré à nouveau. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis décroché. À gauche. J'ai serré les dents. Mon instinct me criait de ne pas écouter. C'était absurde. Comment un jeu pouvait-il influencer mon téléphone? Comment pouvait-il me voir? Pourquoi? Ai-je murmuré, la gorge serrée. Un silence. Puis, toujours cette voix mécanique. À gauche. Maintenant. J'ai stoppé net. Derrière moi, un bruit sourd a retenti, comme un impact violent. J'ai tourné lentement la caméra du jeu. Et j'ai vu. Le sol derrière moi était fissuré, comme si quelque chose d'invisible venait d'y frapper avec une force inhumaine. Si j'étais resté là une seconde de plus. « Ok. C'est quoi ce bordel ?» a soufflé Lucas. J'ai voulu répondre, mais un message rouge est apparu à l'écran. Dernier avertissement. Le jeu est réel. Lucas a éclaté de rire, nerveusement. Putain, c'est un ARG? Un jeu immersif? Ils ont hacké ton téléphone ou quoi? Je n'ai pas répondu. J'avais un nœud à l'estomac. Puis, sans prévenir, quelqu'un a frappé à ma porte. Un coup sec, brutal. J'ai figé. Ce n'était pas dans le jeu. C'était chez moi. J'ai retiré mon casque d'un geste brusque. Mon souffle était court, mes oreilles bourdonnaient. Ce n'était pas possible. Ce n'était qu'un jeu, pas vrai? Mais le coup sur la porte avait été réel. Je suis resté assis, figé devant mon écran. Lucas continuait de parler dans mon casque, mais sa voix me semblait lointaine, irréelle. Une nouvelle frappe, plus insistante cette fois. Bam! 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 J'ai sursauté. Lucas! Il y a quelqu'un chez moi. Silence de l'autre côté. Puis, arrête tes conneries. Je me suis levé lentement. Mon appartement était plongé dans une pénombre inquiétante. L'écran de mon PC était le seul point lumineux, projetant une faible lueur vacillante sur les murs. J'ai avancé vers la porte, chaque pas résonnant dans mon petit studio. Mon cœur battait à tout rompre. Et alors que je tendais la main vers la poignée, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai avalé ma salive et décroché d'une main tremblante. Ne l'ouvre pas. La voix métallique. La même que dans le jeu.
J'ai stoppé net. Mes doigts étaient à quelques centimètres de la poignée. Puis, à travers la porte, un bruit. Un souffle lent. Profond. Quelqu'un ou quelque chose se tenait juste derrière. J'ai reculé d'un pas, mon corps entier parcouru d'un frisson glacial. « Lucas » ai-je murmuré. Mais au même instant, mon écran a clignoté. Le jeu, il était toujours en cours. Sur mon personnage, une ombre s'allongeait. Quelque chose était derrière lui. Un dernier message est apparu en rouge. Il est là. J'avais l'impression que l'air s'était vidé de la pièce. Ma gorge était serrée, mes jambes prêtes à céder sous le poids d'une terreur grandissante. L'écran de mon PC clignotait, les murs du labyrinthe se déformaient, comme si le jeu lui-même était en train de perdre la tête. Lucas continuait à parler, mais sa voix était brouillée, hachée par des interférences. « Mec, tu me vois dans le jeu. » J'ai baissé les yeux vers mon écran. Ma vision s'est brouillée. La caméra du jeu. Elle ne montrait plus le personnage. Elle me montrait moi. Mon studio. Mon bureau. Mon dos voûté face à l'écran. Exactement comme j'étais assis à cet instant précis. Je n'arrivais plus à respirer. Bam, bam, bam. Les coups à la porte sont devenus frénétiques. J'ai reculé jusqu'au mur, mon téléphone toujours serré dans ma main moite. « Lucas » ai-je balbutié. Le jeu a affiché un dernier message. Joueur détecté. Transfert en cours. Puis l'écran est devenu noir. Un silence assourdissant s'est abattu sur la pièce. Je n'osais plus bouger. Plus respirer. Puis, lentement, la poignée de la porte a commencé à tourner. Et tout s'est éteint. 1h du matin. Comme d'habitude, je me perds dans les méandres d'Internet, explorant des forums obscurs où les frontières entre réalité et fiction semblent s'effacer. J'ai toujours été fasciné par ces espaces virtuels où l'étrange et l'inexplicable prennent vie à travers des récits anonymes. Ce soir-là, je naviguais sans but précis, sautant de discussion en discussion, jusqu'à tomber sur un fil de conversation intitulé « Ne cliquez pas sur ce lien en direct ». Évidemment, c'était une invitation déguisée. Un avertissement destiné à susciter la curiosité. Exactement le genre de choses qui me poussait à aller plus loin. Je clique. La page met un certain temps à se charger. L'écran devient noir, puis une vidéo apparaît. C'est une transmission en direct, mais sans titre, sans description, sans aucune indication de l'endroit d'où elle provient. L'image est granuleuse, comme captée par une vieille caméra de surveillance. La scène est simple, une pièce faiblement éclairée, une lampe vacillante projetant une lueur jaunâtre sur les murs nus. Un lit défait au centre, et sur ce lit, un homme qui dort, la respiration lente et régulière. On ne distingue pas bien son visage à cause de l'angle de la caméra, mais il semble profondément endormi. Au début, il ne se passe rien. Juste le bruit léger de sa respiration, et quelques craquements étranges, peut-être le bois du plancher qui travaille. Dans le chat, les spectateurs sont peu nombreux, une dizaine tout au plus. Des messages sporadiques apparaissent. C'est quoi ce live? Quelqu'un sait où ça se passe? Pourquoi ce mec dort en direct? Je me demande si c'est une de ces expériences bizarres qui pullulent sur le dark web, une sorte de performance artistique dérangeante, ou peut-être un ARG interactif conçu pour effrayer les curieux. Rien de bien impressionnant pour l'instant. Mais alors que je m'apprête à fermer la fenêtre, un mouvement subtil attire mon attention. La porte, à l'arrière de la pièce, s'entr'ouvre doucement. D'abord, j'ai cru rêver. Un simple courant d'air, peut-être? Mais non. La porte continuait de s'ouvrir lentement, dans un silence angoissant, comme si quelqu'un, ou quelque chose, la poussait avec une précaution malsaine. Sur le chat, les spectateurs commençaient à réagir. Putain, la porte s'ouvre toute seule. Y a quelqu'un. Réveille-toi mec, bordel. Je fixais l'écran, incapable de détourner les yeux. L'ouverture était à peine suffisante pour distinguer l'obscurité derrière, une noirceur profonde, impénétrable. Puis, une silhouette apparut. Une forme indistincte, haute, immobile. Pas un bruit, pas un souffle. Juste une ombre qui se découpait dans l'encadrement de la porte. Le chat s'enflamma. Qu'est-ce que c'est? Mec, réveille-toi. Dites-moi que c'est une mise en scène. Mais l'homme endormi ne bougeait pas.
Il respirait toujours, paisiblement, inconscient de la présence qui venait d'entrer dans la pièce. Je sentais mon cœur cogner dans ma poitrine. La silhouette fit un pas en avant. Puis un autre. Son mouvement était lent, presque irréel, comme si elle flottait à la lisière du visible. Mon regard se porta sur le chat. Un message venait d'apparaître, et il glaça mon sang. Cette chambre, on dirait la tienne. Mon souffle se coupa net. Cette chambre, la mienne? Je balayai du regard mon propre espace, cherchant désespérément une différence, un détail qui prouverait que ce n'était qu'une coïncidence. Mais tout concordait. L'agencement des meubles, la teinte jaunâtre de la lampe, l'affaissement du matelas. Même la légère fissure sur le mur, juste derrière le lit. Non, ce n'était pas possible. Je me penchai un peu plus vers l'écran, mon esprit refusant d'accepter ce que mes yeux voyaient. La silhouette noire avançait toujours, son corps indistinct se fondant dans l'ombre, comme si elle absorbait la lumière autour d'elle. Elle était proche du lit, désormais. Juste derrière l'homme endormi. L'homme endormi. Moi. Je compris enfin. Ce n'était pas un inconnu que j'observais sur cet écran. C'était moi. Moi, en train de dormir, inconscient du cauchemar qui se jouait dans mon dos. Un vertige me saisit. Mes mains tremblaient sur le clavier. J'ouvris la bouche pour respirer, mais l'air ne semblait plus vouloir entrer. Le chat, lui, explosait de panique. « C'est toi? C'est chez Théoï. Putain, bouge. Regarde derrière toi. » Derrière moi. Je sentis mes muscles se tendre, mon corps se figer sous une peur viscérale. Je voulais me retourner. Je devais me retourner. Mais quelque chose m'en empêchait. Un frisson me parcourut l'échine lorsque je compris pourquoi. Dans l'écran, la caméra venait de bouger. Elle ne filmait plus mon corps endormi. Elle était braquée sur moi. Réveillée. Et derrière moi, il y avait quelque chose. Mon sang se glaça. L'écran ne mentait pas. La caméra me filmait désormais en temps réel. J'étais là, figé devant mon bureau, le visage blême, les yeux écarquillés, et derrière moi, dans l'ombre, une silhouette indistincte se dessinait. Je voulais bouger, fuir, faire quoi que ce soit, mais mon corps refusait d'obéir. La peur était trop grande, trop brutale. Je ne pouvais que fixer mon propre reflet numérique, témoin impuissant de l'horreur qui se déroulait dans mon dos. Le chat était devenu une avalanche de messages hystériques. Putain, fais quelque chose. Elle est là. Ne te retourne pas. Ne pas me retourner. Mais je le sentais. Une présence, glaciale, oppressante, comme si l'air lui-même s'était épaissi autour de moi. Une odeur étrange flottait maintenant dans la pièce, un mélange de métal rouillé et de terre humide. Ma respiration était saccadée. Chaque fibre de mon être me hurlait de fuir, de courir sans me retourner. Mais j'étais paralysé. Un murmure imperceptible s'éleva derrière moi, un souffle rauque, presque un râle. 1 heure du matin. Comme d'habitude, je me perds dans les méandres d'Internet, explorant des forums obscurs où les frontières entre réalité et fiction semblent s'effacer. J'ai toujours été fasciné par ces espaces virtuels où l'étrange et l'inexplicable prennent vie à travers des récits anonymes. Ce soir-là, je naviguais sans but précis, sautant de discussion en discussion, jusqu'à tomber sur un fil de conversation intitulé « Ne cliquez pas sur ce lien en direct ». Évidemment, c'était une invitation déguisée. Un avertissement destiné à susciter la curiosité. Exactement le genre de choses qui me poussait à aller plus loin. Je clique. La page met un certain temps à se charger. L'écran devient noir, puis une vidéo apparaît. C'est une transmission en direct, mais sans titre, sans description, sans aucune indication de l'endroit d'où elle provient. L'image est granuleuse, comme captée par une vieille caméra de surveillance. La scène est simple, une pièce faiblement éclairée, une lampe vacillante projetant une lueur jaunâtre sur les murs nus. Un lit défait au centre, et sur ce lit, un homme qui dort, la respiration lente et régulière. On ne distingue pas bien son visage à cause de l'angle de la caméra, mais il semble profondément endormi. Au début, il ne se passe rien. Juste le bruit léger de sa respiration, et quelques craquements étranges, peut-être le bois du plancher qui travaille. Dans le chat, les spectateurs sont peu nombreux, une dizaine tout au plus. Des messages sporadiques apparaissent. C'est quoi ce live? Quelqu'un sait où ça se passe?
Pourquoi ce mec dort en direct? Je me demande si c'est une de ces expériences bizarres qui pullulent sur le dark web, une sorte de performance artistique dérangeante, ou peut-être un ARG interactif conçu pour effrayer les curieux. Rien de bien impressionnant pour l'instant. Mais alors que je m'apprête à fermer la fenêtre, un mouvement subtil attire mon attention. La porte, à l'arrière de la pièce, s'entr'ouvre doucement. D'abord, j'ai cru rêver. Un simple courant d'air, peut-être? Mais non. La porte continuait de s'ouvrir lentement, dans un silence angoissant, comme si quelqu'un, ou quelque chose, la poussait avec une précaution malsaine. Sur le chat, les spectateurs commençaient à réagir. Putain, la porte s'ouvre toute seule. Y a quelqu'un. Réveille-toi mec, bordel. Je fixais l'écran, incapable de détourner les yeux. L'ouverture était à peine suffisante pour distinguer l'obscurité derrière, une noirceur profonde, impénétrable. Puis, une silhouette apparut. Une forme indistincte, haute, immobile. Pas un bruit, pas un souffle. Juste une ombre qui se découpait dans l'encadrement de la porte. Le chat s'enflamma. Qu'est-ce que c'est? Mec, réveille-toi. Dites-moi que c'est une mise en scène. Mais l'homme endormi ne bougeait pas. Il respirait toujours, paisiblement, inconscient de la présence qui venait d'entrer dans la pièce. Je sentais mon cœur cogner dans ma poitrine. La silhouette fit un pas en avant, puis un autre. Son mouvement était lent, presque irréel, comme si elle flottait à la lisière du visible. Mon regard se porta sur le chat. Un message venait d'apparaître, et il glaça mon sang. Cette chambre, on dirait la tienne. Mon souffle se coupa net. Cette chambre, la mienne? Je balayai du regard mon propre espace, cherchant désespérément une différence, un détail qui prouverait que ce n'était qu'une coïncidence. Mais tout concordait. L'agencement des meubles, la teinte jaunâtre de la lampe, l'affaissement du matelas. Même la légère fissure sur le mur, juste derrière le lit. Non, ce n'était pas possible. Je me penchai un peu plus vers l'écran, mon esprit refusant d'accepter ce que mes yeux voyaient. La silhouette noire avançait toujours, son corps indistinct se fondant dans l'ombre, comme si elle absorbait la lumière autour d'elle. Elle était proche du lit, désormais. Juste derrière l'homme endormi. L'homme endormi. Moi. Je compris enfin. Ce n'était pas un inconnu que j'observais sur cet écran. C'était moi. Moi, en train de dormir, inconscient du cauchemar qui se jouait dans mon dos. Un vertige me saisit. Mes mains tremblaient sur le clavier. J'ouvris la bouche pour respirer, mais l'air ne semblait plus vouloir entrer. Le chat, lui, explosait de panique. « C'est toi? C'est chez Théoï? Putain, bouge. Regarde derrière toi. » Derrière moi. Je sentis mes muscles se tendre, mon corps se figer sous une peur viscérale. Je voulais me retourner. Je devais me retourner. Mais quelque chose m'en empêchait. Un frisson me parcourut l'échine lorsque je compris pourquoi. Dans l'écran, la caméra venait de bouger. Elle ne filmait plus mon corps endormi. Elle était braquée sur moi. Réveillée. Et derrière moi, il y avait quelque chose. Mon sang se glaça. L'écran ne mentait pas. La caméra me filmait désormais en temps réel. J'étais là, figé devant mon bureau, le visage blême, les yeux écarquillés, et derrière moi, dans l'ombre, une silhouette indistincte se dessinait. Je voulais bouger, fuir, faire quoi que ce soit, mais mon corps refusait d'obéir. La peur était trop grande, trop brutale. Je ne pouvais que fixer mon propre reflet numérique, témoin impuissant de l'horreur qui se déroulait dans mon dos. Le chat était devenu une avalanche de messages hystériques. Putain, fais quelque chose. Elle est là. Ne te retourne pas. Ne pas me retourner. Mais je le sentais. Une présence, glaciale, oppressante, comme si l'air lui-même s'était épaissi autour de moi. Une odeur étrange flottait maintenant dans la pièce, un mélange de métal rouillé et de terre humide. Ma respiration était saccadée. Chaque fibre de mon être me hurlait de fuir, de courir sans me retourner. Mais j'étais paralysé. Un murmure imperceptible s'éleva derrière moi, un souffle rauque, presque un râle.